aujourd'hui, jour de vérité, d'éveil de la conscience, particulièrement de la jeunesse musulmane. Nous sommes sur l'esplanade de la gare de Bassam. On a entendu beaucoup de choses et nous sommes venus vous annoncer l'unique vérité. L'unique vérité, c'est l'islam. La religion de tous les prophètes. La religion d'Adam, d'Abraham, de Noé, de Jacob, de Jésus, de Mohammed. Que la paix d'Allah soit sur tous. C'est l'islam. Et nous ne le disons pas par passion. Nous vous le disons avec preuve à l'appui. Effectivement. Celui qui retourne à son créateur sans connaître la religion du salut, qui n'est pas le judaïsme, la religion du salut, qui n'est pas le christianisme, la religion du salut, qui n'est que l'attestation de l'unicité de Dieu. Écoutez, par la reconnaissance du prophète qu'il a envoyé. Et le dernier des prophètes qu'il a envoyé à la face de la terre. Et pour l'ensemble total des êtres humains, il s'appelle Mohammed. Surat 21, Surat 25, verset 1er. Surat 25, verset 1er. Bismillah. Surat 25, le verset 1er. Oui. Qu'on exalte la bénédiction. Qu'on exalte la bénédiction. Et celui qui a fait descendre le livre du discernement. À savoir Allah. Sur son serviteur. Qui a fait descendre le livre du discernement. C'est-à-dire le livre qui appelle à la réflexion. Écoutez. Le livre qui impose la raison. Non. Le livre qui réveille l'esprit. Afin que nous soyons connectés avec le Créateur. Il a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Afin qu'il avertisse qui? À l'univers. Est-ce que c'est aux Arabes? Question. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Est-ce que c'est aux Wabins? À l'univers. Est-ce que c'est aux Guérés? À l'univers. Même les Margouillas sont concernés. Avertisseur et annonciateur à l'univers. C'est-à-dire l'ensemble total des mondes. L'ensemble total de tout ce qui existe a un messager qui s'appelle Mohammed. Les gens ont peur de la vérité. On nous dit Jésus-Christ sauve. Mais il sauve comment? Question, réflexion. Et il sauve qui? La Bible nous répond. Dans le livre de Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18. Matthieu 1, le verset 18. Lecture. Voici de quelle manière, arrivant à la naissance de Jésus, Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph, oui, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors le verset il est clair. Marie est la mère de Jésus. Il est le sauveur de qui? Verset 21. Au verset 21, oui. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors Jésus est le sauveur de son peuple. C'est clair. Mohammed est le sauveur de l'humanité. Bon, peut-être que quelqu'un va te dire que l'humanité, l'univers n'est pas l'humanité. Alors on va interroger, est-ce que l'humanité est dans l'univers? Question. Surat 34, verset 28. 34, verset 28. Non. Et nous les avons envoyés en tant qu'annonciateurs. Annonciateur. Et avertisseurs. Et avertisseur. Toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Alors les gens ne savent pas que Mohammed a été envoyé pour l'humanité. Ils ne savent pas. Pour eux, Mohammed est venu pour les Arabes. Mais Allah il dit, écoutez, pour l'ensemble total des êtres humains et également pour tout ce qui n'est pas être humain. Effectivement. Le salut est personnel. Effectivement. La mort, l'espérance de la mort est individuelle. C'est clair. Personne ne connaîtra la difficulté de la mort à la place de l'autre. Effectivement. Alors, toutes les questions seront les bienvenues pour avoir la compréhension certaine de l'unique et de l'absolu qui est La ilaha illallah. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors d'Allah. Il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Le Allah qui a été employé chez les Hébreux, qui a été employé chez les Araméens. Écoutez. Et son nom c'est Allah. Inscrivez-vous pour la question. Surat 5, verset 158. Bismillah. Dis, ô homme,
œuvre. Je suis pour vous tous. Pour vous tous. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah. À qui appartient la réalité des cieux et de la terre. Allah est le nom propre du Créateur. À qui appartient la réalité des cieux et de la terre. Et Allah ne se définit pas. Effectivement. Allah n'a pas de sens. C'est clair. Pour dire que voilà ce que signifie Allah. Oui. Allah ne signifie que Allah. C'est clair. Mais les attributs d'Allah qui vont démontrer ses fonctions Oui. ont des significations. Effectivement. Le nom propre du Créateur, c'est Allah. C'est clair. La vie est éphémère. La vie est un passage du voyageur. C'est clair. Mais nous allons avec quel bagage? Voilà la question Il essentielle. y a quoi dans nos bagages? Voilà ce qu'on doit se demander. Le vol dans ton bagage. Le mensonge dans ton bagage. C'est vilain à voir. Il y a chicha dans ton bagage. Arrêtez ça un Il peu. y a pao dans ton bagage. On appelle ça Kali. Il y a secos dans ton bagage. Ramadol. Il y a rivo dans ton bagage. Il y a fornication dans ton bagage. Adultère. Maroberia dans ton bagage. Tout ça là. Tu es un voyageur de passage sur terre. Voici Verset de verset 20. Bismillah. Sachez que la vie présente n'est La qu'un vie jeu. présente n'est qu'un jeu. Amusement. Amusement. Vaine parure. Vaine parure. Une course à l'orgueil entre vous. Tout le monde veut que. C'est-à-dire, Beka Foko, c'est moi. La course aux richesses, c'est moi. C'est moi. À cause de ces mois, on tue son enfant pour de l'argent. À cause de ces mois, Écoutez. on ment. On détruit les autres pour être riches. Arrêtez ça. Rien qu'à pour qu'on puisse dire, c'est moi. La vie d'ici-bas n'est que vaine parure. Effectivement. N'est que jeu et amusement. Inscrivez-vous pour les questions. Mais l'au-delà est meilleur et la vérité. C'est clair. L'islam vient nous rappeler. L'islam vient nous ramener à ce que nous avons perdu. À savoir la recherche du véritable Dieu. Effectivement. Les passions de ce monde nous égarent. Les passions de ce monde nous détruisent. En Allah. Alors, tous les prophètes, y compris le Christ, vous invitent à adorer Allah. C'est clair. Jésus vous invite à adorer Allah. Écoutez la Moïse vous invite à adorer Allah. Effectivement. Abraham vous invite à l'islam. C'est clair. Et tout cela est biblique et coranique. Retrouvons le verset 84. Inscrivez-vous pour les questions. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. C'est qu'on a fait descendre sur nous. Nous répétons que le véritable Dieu a un nom propre. C'est clair. Et son nom propre, c'est Allah. Bible et Coran le prouvent. Et ce nom est appelé ainsi chez les Hébreux, chez les Araméens, aux quatre points de la terre. Son nom propre, c'est Allah. On est ouvert pour les contradictions. Si tu dis que ce n'est pas vrai, tu viens poser ta question et puis intelligiblement, on va te démontrer la vérité cachée, Effectivement. la vérité camouflée, des écritures qui ont été révélées, des écritures qui ont été enseignées. Écoutez. Vous allez comprendre que le salut vient de qui? Vient des prophètes que Dieu a envoyés aux différents peuples sur la terre. C'est clair. Alors toutes les questions seront les bienvenues. Effectivement. Apparemment, on a déjà un intervenant qui est en chaleur. Déjà. Et comme il est en chaleur, on va l'aider à se refroidir avec la parole salvatrice. Ah, c'est notre élève. Mais on ne va pas le filmer. Non, il y a tout de son affaire de ne pas le filmer là. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hein, Donc, il n'y a pas de problème. ok. On peut le filmer. Il y a pas de D'accord. problème. Non, on ne le filme pas. Ah, ok. Comme il est en tenue. Il est en tenue de boulot. Donc, on écoute la question du frère. On espère qu'aujourd'hui, c'est pour ta conversion. Ok, On bismillah. signale que c'est notre élève. Il nous suit beaucoup et régulièrement. Donc on espère qu'aujourd'hui il est venu avec son calepin habituel. Non. Cahier d'exercice, cahier de leçons, tout ça, ça est là. Je comprends, pardon, attends, laisse-moi parler. Hey, Allah va voir. Alors, il parle un coup. Ok, allons-y. Ok, c'est à mon ami, il m'adresse. Béni Islam, l'homme qui a la préscience, la préscience divine. Avant qu'on soit dans le ventre de notre maman, Allah nous connaissait. Il connaissait déjà tout avenir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Allah savait que Satan allait le trahir. Allah savait que Hitler allait tuer les Juifs et il a écrit la Troisième Guerre mondiale. Allah savait que Jacques l'Éventreur, qui était l'un des plus grands bandits au monde, allait éventrer les femmes enceintes. Mais il a créé quand même tout le droit. Qu'est-ce qui l'a motivé à créer ces criminels, sachant qu'ils allaient faire du mal à l'humanité?
Il demande pourquoi Allah savait que tous ces meurtriers allaient être des meurtriers. Non, j'ai cité des noms, frère. Oui, je sais, mais pourquoi il les a créés? En l'occurrence, Hitler, et qui encore? Satan, il a créé, voilà, c'était tous ces beaux mondes. L'omniscience, c'est-à-dire le savoir avant ce qui doit être, ne s'accorde pas avec intervenir. Je sais et puis j'interviens, ça fait deux choses. Il a créé le diable avec le libre arbitre, la capacité de pouvoir renoncer. Il sait ce qui doit arriver, mais il n'intervient pas dans ce que nous allons faire. C'est pourquoi il nous a donné la raison. Alors, il a créé tous ces hommes-là, et ces hommes ont agi selon leur bonne volonté et leur bon savoir. Ils ont mûri l'intention de poser ces actions sans contrainte, sans que l'on ne vienne leur dire faites ou ne faites pas. Mais ils avaient en eux la connaissance du bien et du mal, et ils ont été créés avec cette raison. Ils ont agi selon ce que eux leur semblait être bon ou bien leur semblait être raisonnable. Sur 90 à partir du verset 7. Bismillah. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Non. Ne lui avons-nous pas assigné des yeux? Nous lui avons assigné des yeux. Et une langue. Une langue. De lèvres. Et de lèvres. Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies de la bienfaisance et de la malfaisance? Alors, si ta question dépasse les limites de la guidance dans le bien et dans le mal et la liberté du choix qui nous incombe, alors je te dirai, Wallahu alam, mais moi je vais intervenir, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc j'espère que jeune élève, tu as ton pic, ton cahier d'exercice et ton cahier de leçons. Parce que ça c'est une question qui est très récurrente et nous donnons toujours la même réponse et les mêmes exemples que nous donnons à chaque fois. Nous donnons toujours l'exemple de celui qui est en train de composer, l'élève. C'est l'exemple le plus bête possible. L'élève, il est en train de composer. Son correcteur ou son professeur qui a la réponse le voit en train de se tromper mais ne le corrige pas. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Parce que l'élève a été préparé, il a eu le choix de bosser ou de ne pas bosser. Lorsqu'il est face à sa feuille, il a en main son destin. C'est à lui de savoir ce qu'il doit faire ou pas. Maintenant, s'il se trompe, libre à lui, c'est lui qui prendra le pot cassé de son erreur. S'il fait bien, c'est lui aussi qui prendra aussi, on va dire, les bénéfices aussi de son action. C'est pourquoi Allah pourrait le dire dans la sourate Shams. Il dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Il dit c'est lui qui a créé l'homme de façon harmonieuse. Il dit a réussi, certes celui qui a purifié son âme, et est perdant celui qui a corrompu son âme. Donc Dieu, Allah, il nous a guidés dans les deux voies. Libre à nous de faire le bien, libre à nous de faire le mal. Et tu as dit quelque chose qui n'est pas juste. Le diable n'a jamais trahi Dieu. Et il a pas le trahi. Il a dit ça, c'est resté dans ma tête. Il dit le diable, Satan a trahi Dieu, c'est pas possible. Prenez la sourate 7, on va lui donner le coup à partir du verset 14. Le diable, il a désobéi à Dieu. Mais le diable ne peut jamais trahir Dieu. Verset 13. Bismillah. Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas t'enfler d'orgueil. Il s'est enflé d'orgueil, voilà son erreur. Non. Et voilà parmi les méprisés. Et qu'est-ce qu'il fait? Accorde-moi un délai. Il demande à Dieu de lui accorder un délai. Ça veut dire qu'il ne peut pas trahir Dieu. Il est soumis à Dieu. Il est soumis à la puissance de Dieu, d'Allah. Donc voilà pour ton cours d'aujourd'hui. Je pense que vous n'avez même pas compris la question. Apparemment, tu n'as pas compris la réponse. C'est clair. Vous parlez d'un professeur. Le professeur, avant qu'il sache que le délai s'est trompé, il faut qu'il voit la feuille. Non, tu n'as pas compris. Qui a inculqué le cours aux élèves? C'est le professeur. Mais alors, quand le professeur inculque le cours aux élèves et qu'il donne l'exercice en fonction du cours donné, sait-il ou pas, en fonction du niveau des élèves, qui aura ou qui n'aura pas? vous pouvez savoir qui aura, qui n'aura pas. Est-ce que c'est si l'élève a étudié avant de venir faire son exercice? Le professeur dit 1 plus 1 égale à 2, il a enseigné. Et puis il vient faire l'exercice, il connaît le niveau de chaque élève. Il dit exercice, 1 plus 1 égale à combien? Et puis il connaît le niveau, l'intelligence de tous ses élèves. Parce que tu vois, les élèves sont pas... Maintenant, Mathieu vient mettre 4. Ils ne sont pas perfectibles les élèves. Ils évoluent. Il peut rester là, demain avant 20, il te dit qu'il va avoir tout. Est-ce que tu as compris ma réponse? Je te comprends très bien. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Il nous a donné la liberté des deux voies. On a le choix de faire le bien ou de faire le mal.
Il sait ce que l'on doit faire avant qu'on ne pose l'action. Mais il nous a donné la liberté d'action. Tout à l'heure, si ton portefeuille tombe, cet exemple-là, on donne ça toujours. Je t'ai vu compter de l'argent. Alors que je suis un peu moisi, je réfléchis comment je vais arrondir mes fins du mois. Et puis je t'ai vu compter l'argent, tu as mis dans ton portefeuille devant moi. En voulant ranger, c'est tombé. J'ai vu tomber. J'ai deux possibilités. T'appeler ou te laisser partir et puis mettre mon pied dessus. Ou bien, c'est Dieu qui m'a dit de mettre mon pied dessus. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de mettre mon pied dessus? Non, tu dois savoir. Parce que dans ta question, c'est à ça que tu veux nous amener. Puisque Dieu sait toutes choses, alors il a mis mon pied dessus là. C'est Dieu qui m'a dit de mettre mon pied dessus. Parce qu'il m'a créé, il savait qu'il devait mettre mon pied, donc il m'a dit de mettre mon pied dessus. Le coupable, c'est qui? C'est moi qui suis le coupable. Parce que j'ai le libre arbitre. En réalité, le libre arbitre n'existe pas. Ok. C'est ce qu'elle me fait comprendre. Libre arbitre n'existe pas. Une fois qu'on a le résultat, il n'y a plus de libre arbitre. Libre arbitre, c'est peut-être pas le résultat que tu mets deux chemins. Une fois que tu sais ce que l'autre va choisir, tu n'es plus libre. C'est plus le libre. On va pas ça libre arbitre. Attends. Tu as soif. Tu me dis, Ben, donne-moi de l'eau. Et puis il vient qu'il tend les deux bidons. Lequel des bidons vas-tu choisir? C'est mon choix. Tu sais qu'il y a plein de l'eau passée hier soir. Tu as soif? Oui. Maintenant voilà ça. Ouais, mais t'es prends quoi? Ça c'est bien. Très bien. On appelle ça très bien. Un choix guidé. Très bien. Il y a l'eau glacée et puis l'eau non glacée. Très bien. Non, mais là, ça c'est le libre arbitre. Voilà l'eau plate, voilà l'eau glacée. Tu m'as dit que tu as soif. Voilà. J'ai dit voilà l'eau plate, l'eau glacée. Là, finalement, je choisis selon ma préférence. Non, c'est Dieu qui te choisit pour toi. C'est Dieu qui choisit pour toi. Non, c'est Dieu qui choisit. Qui choisit pour toi? Qui choisit? C'est moi qui choisis. Non, c'est Dieu. Qui choisit? Est-ce qu'il est déjà tombé? Allons à la prochaine question. Prochaine question, mon frère. Alors. Donc, il y a le en conclusion, il y a le libre arbitre. Mais tu viens de dire ça toi-même. Devant Dieu, il n'y a pas de libre arbitre. Il sait qu'il y a tout. On n'est pas libre. Il n'y a pas de libre arbitre. Xavier, il t'a demandé lorsque tu mets le pied sur le bédou là. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de mettre le pied sur le bédou? Tu peux dire. Attends, savoir et puis recommander, est-ce que c'est la même chose? Xavier, Non, c'est pas la même je chose. sais et puis je t'ordonne. C'est pas la même chose. Alors, tout le monde c'est pas la même chose. Dieu sait, mais ce n'est pas Dieu qui me dit mets ton pied dessus. Ça, c'est clair. Est-ce que le savoir de Dieu est l'ordre que moi-même je me donne? Ton nom est supérieur à la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Israélien. Xavier, tu sais que le gars là, il t'a dit qu'il est moisi. Et puis il a vu. Tu sais que si pour te faire la tombe, il va prendre. Toi, tu le sais. Mais est-ce que c'est toi, tu lui dis prends? Alors, le savoir et l'ordonnance sont deux choses différentes. Xavier sait ça. Dieu sait. Il sait toutes choses. Mais c'est pas lui l'ordonne. Est-ce qu'on est d'accord? Je pense que la question était répondue. Mais il a déjà dit, lorsqu'on lui a donné l'eau, il dit c'est le libre arbitre. Donc allons-y à la prochaine question. Allons à la prochaine question, s'il te plaît. Voilà, parce que on va sur le plan humain. Toi, l'islam, peut-être tu es un producteur de quelque chose. Tu produis quelque chose, en produisant, tu vas dire ça, c'est pas bon. C'est brûlé. Tu mets pas ça sur le marché, tu vas jeter. Toi, tu es humain, tu sais que ça, c'est pas bon à consommer. Tu vas jeter. Voilà. Donc Dieu aurait dû faire la même chose. Quand tu sais que ça, c'est pas bon à l'origine, tu ne crées pas? Non, Xavier. Non. Même à l'école, quand tu fais CP jusqu'à CM2 là, on doit t'évaluer, Xavier. Si dans la compréhension humaine, on doit évaluer l'homme par rapport à ce qu'il a appris. Comment Dieu qui va te mettre pour un but précis sur la terre, va-t-il pas t'évaluer pour te permettre de gravir les échelons, frère? L'évaluation, c'est un test, c'est ça, non? Bien sûr, Ceux qui savent tout ne font pas de tests. c'est ce que j'ai dit. Il sait, mais il ne t'en donne pas. Bon, on passe à l'autre question. Non, on passe pas. Tu dis que tu as compris un peu. Parce que ça, tu n'as rien compris. Jusque-là encore. Non, tu sais que tu peux refuser, même si la question, la réponse était donnée clairement, tu es libre de refuser parce que là encore. tu as le libre arbitre. C'est pourquoi tu es en train de refuser. Tu vois, non? C'est ton libre arbitre qui te permet de refuser la réponse qui est claire. Tu vois, non? On va à la prochaine question. Mais la compagnie d'électricité
des humains. Lorsqu'elle a accompagné de l'électricité, tu sais, le monde que tu vois là, le monde, si tu as compris le monde, tu vas facilement comprendre ce qui t'attend après le monde. Mais si tu n'as rien compris du monde, ce qui t'attend te sera quoi? Méconnu. C'est pourquoi l'être humain doit méditer sur ce qui a été créé pour comprendre l'incréé. C'est-à-dire celui qui a créé sans être créé doit être compris au travers de ce qui a été créé. Alors, on prend les exemples du monde. La compagnie d'électricité, quand elle fournit le courant aux hommes, est-ce qu'elle ne sait pas que le courant, en même temps que c'est un bien, c'est un danger? Elle le sait. Est-ce qu'elle n'avertit pas les gens que le courant là, c'est dangereux, ne fais pas ci, ne fais pas ça? Elle avertit les gens. Et puis un matin, malgré que tu m'as averti, malgré que tu m'as montré les devoirs, malgré que tu sais que si je fais, j'aurai ça, moi je me lève un matin, je prends un fer, et puis je mets dans la prise, et puis elle dit non, c'est Xavier. Qui est le coupable? C'est celui qui a mis. Non, non, non. C'est toi. Si la Seigneur savait qui allait mettre. C'est Tony Babi qui te permet de refuser, c'est clair. La réponse est claire. Si la Seigneur savait que celui qui allait mettre directement. C'est ça. La réponse est claire, mais tu es clair. Si la Seigneur savait celui qui allait mettre. Mais ça, la Seigneur nous a averti. Parce que la Seigneur sait que si on fait, voilà ce qu'il va faire. Donc elle nous a averti. Voilà, mais elle nous a averti. Hey, ne faites pas ça avec le courant. Si vous faites comme ça, voilà ce qui va vous arriver. Donc elle nous a averti dans la foulée. Maintenant, si dans la foulée, ça vient aller boire un coup de coup. Et puis ça va prendre fer. Et puis il meurt. La Seigneur n'est plus là. Il est une drôme maintenant. Que Dieu le trouve là. La Seigneur t'a déjà parlé pour cette question. Dieu même il est encore gentil, il envoie des gens pour vous avertir. Voilà. T'es chrétien. Il va te bombarder. Tu as peur de quoi? Pourquoi faire plus nos frères? Pourquoi faire plus nos frères? Pourquoi tu veux dire la chose? Non, pas le bombarder. Frère, viens poser ta question. Pourquoi le bombarder? Non, si tu n'es pas, tu réponds. Quand tu relèves les autres, donc c'est pas un problème. Que tu sois juif, chrétien, bouddhiste, musulman, athée, même si tu es féticheur, frère. Est-ce que vous pouvez la question? Excusez-moi, mes frères. Bonsoir. Nous sommes, bonsoir. Nous sommes tous les humains, nous sommes tous au même pied d'égalité. Je nous appelle tous au même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence. Non, il y a une différence. D'abord, quand il nous créa, voilà. Il nous a créé à son image. Donc il n'y a pas de différence. Oui, à son image. Parce que, à son image, oui, bien sûr. À son image, parce qu'il nous a fait comme des dieux. Il nous a fait des petits dieux. Est-ce qu'on ressemble à Dieu ou bien comment? C'est sa parole qui nous dit. C'est sa parole. Hein. Moi, je ne compte rien. Mais c'est sa parole qui nous dit. Nous sommes dans un forum d'enseignement. Alors tout ce qui sort a de l'importance pour nous. Effectivement. Parce que cela doit permettre aux gens d'être édifiés. Effectivement. Donc quand vous dites qu'il nous a créés à son image, nous on s'interroge. Est-ce l'image de l'imagerie ou bien est-ce l'image de ce qu'il a voulu qu'on soit? C'est quelle image? Est-ce qu'on ressemble à Dieu? Non. C'est bien décrit. Hein. Il nous a fait à son image. Donc quand il nous a fait à son image, ça veut dire qu'il nous a créés comme des petits dieux. Alors en ce moment, on pouvait décider une chose et alors ça pourrait se faire. Alors je pourrais dire, par la foi, hein, bien sûr. Parce que si nous a créé, il nous a donné la foi. Et il a dit que la foi nous a été donnée une bonne fois pour toutes. Celui qui a créé, qui fait sa volonté, la foi lui a été donnée une bonne fois pour toutes. Mais moi, ma question, j'ai deux questions. Vous voyez, on n'a pas assez de temps. Bon, la première, c'est que de deux personnes, c'est-à-dire que de deux femmes, hein, à un mari, hein, de deux femmes à un seul mari. Deux femmes? Oui, un seul mari. D'accord. Et ce mari-là, il a marié une et l'autre n'a pas dans le mariage. Il n'a pas ressenti le mariage. Je sais pas si vous comprenez. Voilà, effectivement. Et il y a une hein, celle-là même effectivement qui est dans la légalité, c'est-à-dire qui a consenti le mariage, hein, et celle-là qui n'a pas consenti le mariage. Lequel des deux est reconnu sur le plan, voilà. Et lequel des deux femmes, hein, je veux dire, l'enfant est reconnu. C'est celle qui a été mariée
c'est elle, celle qui est sa femme, oui. Celle qui est sa femme là, oui. C'est elle qui est reconnue. Voilà. La concubine, non. Merci. Dieu te bénisse. Maintenant, ensuite, la seconde question, c'est que. Oui, allons-y. Ces deux enfants, hein, lequel sera héritier? Les deux enfants? Oui. Si on regarde dans le plan juridique, c'est l'enfant de la femme mariée, épousée. C'est lui le légitime. L'important, on se comprend. On se comprend. Donc, quelle est la question maintenant? Voilà. Le fond, c'est que, déjà vous avez éclairé vous-même. Hein, entre Agar et Sarah. Merci. Ismaël et Isaac. Voilà. Mais le seul problème. Parce qu'il y a un commencement, il y a une fin. Et le commencement, Dieu devait voir le choix entre les deux. Et c'est l'un des deux qui devait faire la lier. Mais le seul problème, mon frère, c'est que l'exemple que tu as donné n'a rien à voir avec l'exemple d'Abraham, Agar et de Sarah. Mais pourquoi pas? Parce que tu as dit qu'un homme a marié une femme et l'autre est sa copine, sa maîtresse, sa tisa. Ouais. C'est ça. Mais est-ce que Agar est la tisa d'Abraham? Bon. Selon la Bible, Sarah, attention à ce que tu vas dire, il y a malédiction qui sort dedans. Non. Non. Moi je le dis, je suis croyant. Vous êtes chrétien, non? Je crois en Dieu. Vous êtes chrétien. Tu as foi en la Bible. Je sais de quoi je parle. Vous êtes chrétien. Oui, tu as foi en la Bible. Je suis pas chrétien, je fais quoi? Ouais, tu as foi en la Bible. Oui. Tu crois en la Bible tout entière. Tout entière. C'est pourquoi je te dis attention à ta réponse, il y a malédiction dedans. Je ne retranche rien, je n'ajoute rien. D'accord. Maintenant, quant au fait que Agar et Sarah, vous savez, Sarah vient de la même famille qu'Abraham. Et là-bas, il n'y a pas de femme à l'extérieur de la famille. C'est au sein de la famille même que, alors, il devait se marier. Et c'est sa soeur à lui. Donc, automatiquement, il devait la prendre. Abraham a eu combien de femmes? Une seule femme. Abraham a une seule femme. Maintenant, Agar va on va aller avec l'enseignement. Oui, Ça dit, va défendre les frères, c'est que vous ne connaissez pas la Bible. Non, non, non. Et lorsque nous le disons, c'était pas ça pour une offense. Abraham a eu non, mais c'est pas une offense. Moi je suis d'accord avec vous. Frère, Abraham a eu 3 femmes. Selon la Bible, Abraham a eu 3 femmes. Il ne s'agit pas seulement de Sarah, ni d'Agar, mais il y a eu aussi Ketura, qu'Abraham a épousé. Mais vous ne connaissez rien de la Bible. Et vous venez vous affirmer des choses qui vont vous nuire. Mais dans Genèse, là. On va lire verset. Frère, allez-y. Est-ce que Agar était-elle la femme d'Abraham ou sa concubine? Pas réellement sa concubine, mais c'est pas arrangement. Parce que la femme. Agar était la femme d'Abraham ou sa maîtresse? Je vais répondre. Ni sa maîtresse, ni sa concubine. Mais simplement, comme Dieu lui avait déjà fait la promesse de ce qu'il devait avoir un héritier. Et comme ça tardait, alors Agar et Sarah, dans sa faiblesse de femme, elle a fait la proposition parce qu'étant en train de prendre de l'âge, alors elle a dit mais ce serait pas facile pour nous. Si tu meurs là, ce sont les serviteurs qui vont prendre l'héritage. Donc il faudrait que comme l'enfant tarde à venir et que je ne peux plus. Alors, voilà, contracter de grossesse, va avec ma servante. Est-ce qu'il y va pas arrangement. en tant que sa femme ou sa maîtresse? Non, il est parti par contrainte. À cause de ce qu'il fait. Tu dis trop de choses qui ne sont pas vraies. On va aller avec l'enseignement. Je le 16, le verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, fais ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la parole de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme. Baba. Abraham. Voilà sa troisième femme, on va lui entendre. Abraham, voilà sa troisième femme. Une femme. Abraham prit une tisa. Encore une femme. Non, une copine. Encore une femme. Une maîtresse. Encore une femme. Encore une femme. Nommée Ketura. Nommée Ketura. Lis la suite. Elle lui enfanta Zimran. 6 enfants. Vous ne connaissez pas la Bible. À ce niveau-là, si je dis à toi, calme-toi, regarde. À ce niveau-là, attends, s'il te plaît. Là, c'est un rajout. C'est quoi? C'est quoi? C'est un rajout.
Attends, ouais. Ça c'est quoi? C'est un rajout. Genèse 25 à partir du verset 1er. Genèse 25. Genèse même, il y a combien de chapitres là? Il y a combien de chapitres dans Genèse au premier? Il y a combien de chapitres dans Genèse? Le doyen dit que c'est un rajout. C'est un rajout, non? Ils ont rajouté ça. C'est vous qui avez raison. Parce qu'en réalité, l'histoire de la Bible, elle nous enseigne qu'il y a eu des rajouts et puis il y a eu des explications. Vous avez l'Ancien Testament. Maintenant, Sarah lui a donné Agar pour... On a quoi? On a l'enseignement. On a quoi? On a l'Ancien Testament. Alors qu'elle t'a posé la question de tout quoi toute la Bible, tu as dit oui. Maintenant tu es en train de faire volte-face, par il y a un verset qui ne t'arrange pas. À ce niveau-là, si j'étais toi, j'allais dire le maître, donnez-moi coup. En toute humilité, parce que tu ne connais pas la Bible. Tu as entendu un ou deux versets ailleurs, tu es venu, tu as confronté la musulmane ça. Maintenant, est-ce que Sarah a donné Agar pour femme à Abraham ou bien maîtresse? Bon, c'est bien écrit femme. Femme, ok, j'arrive. Maintenant, le texte nous dit que l'enfant que Agar devait accoucher là, devait être l'enfant de qui, selon le texte? L'enfant d'Abraham, bien sûr. Non, lisez le texte. L'enfant d'Abraham. Non, attends d'abord. 16, le verset 2. Faut bien écouter. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Donc c'est Sarah qui parle. L'Éternel m'a rendu stérile. Allons-y. Viens, je te prie vers ma servante. Viens vers ma servante. Peut-être. Aurais-je par elle. Par elle. Des enfants. Alors l'enfant de la servante, selon vous là, c'est l'enfant de qui? Selon Ça c'est fort pour lui. Hein. Selon qui? C'est fort pour lui, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas comprendre. Je rabaisse. Sarah dit. L'enfant, c'est la sémence, bien sûr, Non, d'Abraham. Sarah dit que l'enfant que Agar va mettre au monde là, c'est son enfant. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, non? Donc Ismaël est l'enfant de qui? Abraham, bien sûr. De Sarah. De Sarah, non? Voilà. Si Ismaël est l'enfant de Sarah, il est légitime ou illégitime? Question, hein? Il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Parce qu'il ne vient pas directement de rapport avec Sarah. Donc il n'est pas légitime. Non. Je ne peux pas concevoir ça. Ah, toi tu ne peux pas Non, concevoir. on ne peut pas concevoir. On ne peut pas. C'est pas juste parce que l'enfant est venu de l'esclave. L'enfant est venu de l'esclave, Agar. Marie, Oui. la mère de Jésus, Oui. descend de qui? Non, là, Enfant d'esclave aussi. Allons-y dans Genèse. Marie, c'est le Saint-Esprit qui l'a prouvé. On va lire. Je laisse prendre le verset premier. Il faut écouter. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Jacob avait une femme et puis ces femmes-là avaient des esclaves. La même histoire d'Abraham là va se répéter là-bas. Ok? Allons-y. Elle porta envie à sa soeur. Et elle dit à Jacob, Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants. donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma. À Jacob dit, mais est-ce que c'est moi je donne les enfants? Et il dit, Oui. suis-je à la place de Dieu Voilà. Alors rapidement. qui t'empêche d'être féconde? Oui. Elle dit, voici ma servante Bila. De la même manière, Sarah a dit, voici ma servante Agar, voici ma servante Bila. Va vers elle. Va vers Bila. Qu'elle enfante sur mes genoux. Elle n'a qu'à me donner des enfants. Et que par elle, Et que par elle, j'ai aussi des enfants. j'ai aussi des enfants. Est-ce que les enfants que la servante va accoucher là, sont-ils légitimes ou illégitimes? Mais ils ne seront pas héritiers au même titre que les... Est-ce qu'ils sont légitimes ou illégitimes? Non, mais légitime dans quel sens? Dans le sens où... parce que si elles viennent si les enfants viennent effectivement des servantes, elles ne sont pas légitimes. Donc, les mais enfants sont néanmoins, pas légitimes. les enfants appartiennent forcément de l'homme. Est-ce que vous pouvez donner le nom des enfants là? Ils ne sont pas légitimes. Ok. Elle lui donna pour femme Bila. Oui. Sa servante et Jacob alla vers elle. Bila devait enceinte et enfanta un fils à Jacob. Oui. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Dan. Dan est une tribu d'Israël, n'est-ce pas? Est-ce que cette tribu de Dan est légitime? Effectivement, il existe les 12 tribus. Ça, c'est la sorcellerie spirituelle. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que Dan est légitime? Si. Hein? C'est une tribu qui existe. Est-ce que Dan, c'est un enfant d'abord? Laisse la tribu. Tu dis, l'enfant issu de la servante est illégitime. Dan est l'enfant d'une servante. Est-ce qu'il est légitime? Mais il peut être légitime du fait qu'il vient de
de Jacob. Ok. Il peut être et Ismaël. Non, je veux dire, il peut avoir sa part de bénédiction. Et du moins, sa part d'héritage. Donc, Dan n'est pas... Non, il faut nous dire clairement. Tu as dit Ismaël n'est pas légitime. Parce qu'il est enfant d'esclave. Dan est enfant d'esclave. Elle dit, allons-y. Voici ma servante. Oui, rapidement. Va vers elle. Elle enfante sur mes genoux. Sur mes genoux. Et que par elle, j'ai aussi des enfants. Oui. Et elle lui donna pour femme Bila, oui, sa servante. Et Jacob alla vers elle. D'accord. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Dan, premier. Continue encore. Les autres noms. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte. Ça fait un enfant d'esclave qui s'appelle Dan. Et enfanta un second fils à Jacob. D'accord. Rachel dit, le nom. Elle luttait divinement contre ma soeur. Elle appela du nom de Nephtali. Nephtali, ça fait deuxième enfant d'esclave. Continuons. Et en voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa sa servante. Encore une servante. Et la donna pour femme à Jacob. À Jacob encore. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Oui. Léa dit, quel bonheur. Et elle l'appela du nom de Gad. Alors, Dan, Nephtali, Gad sont des enfants d'esclaves. Hein? Continuons. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. Azer. Donc on a 4 enfants d'esclaves issus de Jacob. Est-ce que les 4 enfants des esclaves là sont légitimes? Ces enfants-là, je dis bien, ils ont une part d'héritage, mais ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes. Donc les 12 tribus d'Israël, on a 4 qui ne sont pas légitimes. Non, je ne peux pas dire que les 4 ne sont pas légitimes. Bon, du moins, je ne peux pas dire que les 4 là ne sont pas reconnus. Parce qu'il faut bien reconnaître, il faut bien faire la différence. Faisons bien la différence. Faisons bien la différence. D'accord. J'ai bien dit, si une femme est mariée, Papa, est-ce que les 4 enfants des esclaves sont légitimes? Tu dis non. Non. Tu dis ils sont pas légitimes. Je veux bien éclairer les choses. Ah. Je veux qu'on soit d'accord. Comme c'est eux, maintenant tu vas éclairer. Non. Non, éclaire, ça va arriver. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que si le père consent partir avec une dame, si elle constate une grossesse, c'est forcément que l'enfant revient directement au père. C'est sa sémence. Il ne peut pas rejeter. Si les enfants ne sont pas légitimes là-haut, Jacob a commis quoi? Adultère? Est-ce que l'acte de Jacob est légal devant Dieu? Bon, moi je dis toujours que ce n'est pas arrangement. Ce sont les femmes. Est-ce que l'acte de Jacob est légal devant Dieu? À cause des circonstances. Ce sont les circonstances qui ont mené ces femmes-là à demander. Oui. Est-ce que l'acte de Jacob est légal devant Dieu? C'est pas légal. C'est pas légal. Donc Jacob a commis l'adultère. Voilà ce qu'on peut dire. Regarde ce que Dieu fait aux enfants adultérés. C'est lui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de Dieu. Tu as entendu? Tu as entendu, non? On dit un enfant qui est issu d'une relation illicite n'entre pas dans l'assemblée de Dieu. Ok? Alors toi tu dis que non, ils ont une partie de l'héritage. Dieu dit, maintenant tu vas voir. Tu as trouvé le passage biblique? Ici qui concerne leur cas, j'ai bien dit que c'est un cas spécifique. Ou dans le cas où ces femmes-là, elles ont demandé ces choses-là à cause des situations bien précises. Donc pour elles là, Dieu a voulu ainsi. Ça, je reconnais. Ça, Dieu a voulu ainsi. Mais moi, je reviens à la première question, à la deuxième question qui concerne le fils d'Agar et du moins oui, et Isaac. Ismaël et Isaac. Parce que des deux, il y a forcément un héritier. Et il y a forcément le choix de Dieu. Il y a forcément le choix de Dieu. Dieu, il travaille avec une seule personne. D'entrée, vous avez dit que Dieu envoie le prophète, nous devons croire au prophète. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis très bien d'accord avec vous. Maintenant, Dieu devait faire le choix entre les deux. Il ne peut pas utiliser les deux. Ça, c'est pas possible. Il travaille avec une personne. Donc, quand il y a 2 prophètes, Dieu travaille avec un. Dieu travaille avec un. En ce moment-là, quand celui avec qui il travaille, quand son temps passe, quand son temps est passé et qu'il décède, alors il faut utiliser un deuxième.
Donc pour ce qui concerne... Voilà ce qu'on va te donner comme enseignement. D'accord. Ismaël est légitime et légal devant Dieu. Dan est légitime et légal devant Dieu. Naphtali est légitime et légal devant Dieu. Assel, légal et légitime devant Dieu. Tous ces enfants issus de celles que vous appelez esclaves là, sont légitimes devant Dieu parce qu'il y avait une loi du mariage à leur époque qui autorisait ce acte-là qui était validé par Dieu lui-même. Parce qu'un enfant illégitime qui n'est pas validé par Dieu, Dieu le tue. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, à partir du verset 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Ba, c'est Sheba, fille d'Eliam, femme d'Uri et Étienne. Et David envoya des gens. Donc on va aller rapidement. Pour la chercher. Uri était la femme du chef de garde de David. Il a aimé la femme d'Uri. Il va faire tuer Uri et il va avoir un enfant avec Uri. Un enfant illégitime. Dieu va faire quoi de l'enfant? Dieu va faire mourir l'enfant. Parce que l'enfant est illégitime. Donc voilà le sort des enfants illégitimes lorsque les aimés de Dieu posent des actions de quoi? Déshonorantes à l'égard de Dieu. Donc si Abraham et Jacob ont fait des enfants qui sont selon vous illégitimes, Dieu les aurait éliminés parce que ça aurait sali ces hommes. Ça aurait sali ces oins, ces choisis. Mais comme ces enfants sont légitimes et sont réglo devant l'Éternel, mais illégitimes chez vous les chrétiens, parce que vous voulez tous les rejeter, c'est pourquoi l'histoire de Dan vient vous rattraper. Est-ce que vous voyez? Agar est la femme d'Abraham. Ismaël est l'enfant légal et légitime d'Abraham. Je suis d'accord avec. Mais il n'a pas Est-ce que vous avez une autre question? Mais il n'a pas l'héritage. Bon, est-ce que vous avez une autre question? Quel est l'héritage? Quel est l'héritage dont tu n'as pas part? L'héritage? Non mais, comprenez. Quel est l'héritage dont tu n'as pas part? L'héritage, c'est ce que le père possède. Matériel? Matériel comme spirituel. Mais montrez-moi l'héritage spirituel dont Ismaël n'a pas part. Montrez-moi un seul. Venant d'Abraham, un seul. Je quitte l'islam. La promesse d'abord. Quelle promesse? Il n'y pas la promesse. Quelle promesse? La promesse que Dieu a faite à Abraham. Quelle promesse? C'est ce qu'il devait avoir un fils. Oui. Et c'est ce fils-là qui devait succéder. Et que à qui Dieu devait se révéler. Quelle est la promesse de Dieu à Abraham? Genèse chapitre 17, verset 7. C'est ce fils-là que le fils promis. Quelle est la promesse de Dieu à Abraham? En dehors de celui-là. Ouais, tu n'as pas demandé à t'enseigner, c'est pas mieux. Il n'avait pas part à quelle promesse? Quelle promesse? La promesse que Dieu a faite à Abraham. La promesse de l'alliance. Est-ce qu'Abraham, Ismaël est rentré dans l'alliance? La circoncision. Il ne sait pas où, il est perdu. Isaac a fait la circoncision. Donc Ismaël n'a pas fait. Maintenant, Dieu sera unique, le seul Dieu d'Abraham. Oui. Mais ce qui consiste à... Baba, j'ai dit, peut-on circoncire la chair si le cœur n'a pas accepté celui qui ordonne? Un enfant là. Je vous pose la question. Ismaël n'a pas été circoncis encore. Il y a un enfant qui peut accepter la circoncision parce que c'est le père qui lui donne. Ismaël a été circoncis à quel âge? La circoncision, Abraham a été circoncis quand il est vieux. Et Ismaël? Ismaël est parti très jeune. Il a été circoncis quand son père devait le... Il était circoncis quand il faut parler. Non, je me donne la date. Il était déjà un jeune garçon. Tu comprends? Il était très jeune. Attends, tu comprends? Alors, quand vous parlez de circoncision de cœur, ça veut dire quoi? Ôter le mal de son cœur. Ok? Mais pour que l'homme, pour qu'Abraham et ses enfants puissent être circoncis dans la chair, c'est parce que leur cœur là avait déjà été circoncis en acceptant la parole de Dieu qui leur a été annoncée. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, je vais toucher un point. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Quand Dieu créa Adam et Ève dans le jardin, hein, n'est-ce pas? Quand il les faisait homme, il a créé homme et femme, il a retiré de sa porte une partie de sa femme. Mais à cause de ce que la femme va désobéir plus tard, mais la femme va désobéir, mais à cause de ce que Dieu a porté son regard sur Abraham et du moins Adam, il a épargné la vie de la femme. Il pouvait la tuer. C'est pas ça. Donc je vais revenir sur le fait que... Non, je vais revenir sur le fait que les enfants que... Non, je suis en train de revenir sur le fait que les enfants que... C'est écrit que Dieu pouvait tuer depuis la femme. C'est écrit où? Non, dans Genèse. C'est écrit où? Donne le verset. Genèse
Je vais au chapitre 3, non? Parce qu'on avait un forum, au fait, du coup, on le fait. Tout ce que tu dis là, on doit t'as même de pouvoir nettoyer. C'est ça. Je les gens vont ne plus parler avec un personne que tu as dit la vérité. Donc, il faut t'atteler à rester dans ce vers quoi tu es venu. Ouais, les autres, tu prends là. Ça, même déjà, tu ne peux pas t'en sortir. Non, je m'en sors bien. Les autres, tu prends là, même, c'est déjà problème. Je m'en sors très bien. Je m'en sors très bien. T'en sors. Je m'en sors encore, on t'écoute. Sinon, quand Dieu créa le monde, il a d'abord mis l'homme. Il faut laisser ça. Allons, Ismaël. Laisse Dieu créer le monde là. Ça, c'est lourd pour toi. L'exemple que je vais donner, ça cadre un peu avec les enfants d'Abraham ou bien les enfants de Jacob. Tu vois? On dit que. Inscrivez-vous pour les questions. Voilà le frère qui était en train de balbutier. Non, non, non. Ça ne va pas sur lui. Venez le sauver. Non, non. C'est pour dire que l'enfant qui était contracté par ces servantes-là, Dieu était d'accord parce que. Les enfants ne sont plus légitimes. Dieu aimait. Non. Ils sont plus légitimes. Ils ne sont pas légitimes. Hein. Non, ils sont illégitimes. Ils sont illégitimes. Donc ça veut dire que, ça veut dire que les enfants de Jacob Dieu aime Jacob selon la Bible. Dieu aime Jacob. Deutéronome 23. Il a fait une alliance avec Jacob. C'est pour cela qu'il a tout accepté. Il pouvait annuler ces enfants-là. Mais il n'a pas fait parce que. C'est écrit où? Parce qu'il a fait alliance avec Jacob. C'est écrit où ce que tu as dit là? C'est parce que Dieu aime Jacob qu'il a accepté les enfants là. C'est écrit où? Hein? Comme toujours au commencement. C'est écrit où? Dans le livre de Genèse, effectivement. Dans le verset. Bon, ce sont les références là. Arrête de dire ce que tu ne sais pas. Ces enfants n'ont jamais été illégitimes selon la Bible. Ils n'ont jamais été illégitimes. Ismaël n'a jamais été illégitime. Ismaël est bien et bel le fils de la promesse faite par l'Éternel à Abraham. Il faut demander à ses seigneurs, mettez-le, je ne peux plus la dire pas, de ridiculiser, frère. Tu n'en disconviens pas, non? D'accord que donc tu es d'accord. Ismaël est le fils d'Abraham. De qui? De l'Abraham. Non, Abraham. Ah. Mais pour ce qui consiste à l'héritage, il n'avait pas droit parce que... Quel héritage? Héritage matériel ou spirituel? Parce que le matériel, c'est Isaac qui a pris. L'héritage matériel, là, nous, on ne fait rien ça. Non, nous sommes matériels ou spirituels. Mais c'est le côté spirituel qui est plus important. Donc, donne-nous les preuves que Isaac est l'héritier de l'héritage spirituel d'Abraham. Avec le verset à l'appui. Avec le verset à l'appui, allons-y. Prouve-nous que Isaac est bien et bien le fils qui devait hériter spirituellement d'Abraham. On a voulu une Bible. Tu peux pas. Attends, frère, vous êtes chrétien, non? Vous êtes chrétien. Ça veut dire que vous suivez une personne. C'est qui? C'est Jésus-Christ que vous suivez. Vous suivez Jésus-Christ. Il vient te sauver. Est-ce que Jésus-Christ était chrétien? Parce que moi je suis musulman, parce que Mohamed est musulman. Et vous êtes chrétien. Est-ce que Jésus est chrétien? Jésus c'est un envoyé de Dieu. Est-ce qu'il est chrétien? Mais s'il n'est pas chrétien, il est venu se donner un sacrifice pour vous. Il s'est donné un sacrifice pour vous tous ici. Mais il est Dieu, non? Oui. Donc c'est Dieu qui s'est donné un sacrifice. Oui. Il a donné le sacrifice. Bon, on peut le dire ainsi. Mais il est né comme un homme, mais qui est né? Dieu. Jésus. Non, Jésus Dieu est venu comme un homme. C'est Dieu qui est né. Il est venu, hein? Il est non, venu je sur la demande terre. qui est né. Jésus est venu sur la terre. Non, je demande d'abord qui est né. En fait, c'est un mystère. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est un mystère. Là, c'est un mystère. Si ce n'est pas révélé, on ne peut pas comprendre. Donc, expliquez-nous. C'est un mystère. Expliquez-nous. Ça a venu là. Qui est né? Jésus ou bien Dieu? Pardon, Jésus ou bien? Qui est né? C'est Jésus qui est né ou bien c'est Dieu? Mais Jésus est venu sur la terre hein, comme un homme. Il est né d'une femme. Comme nous aussi nous sommes nés. Qui est né? Pour la question. Ça va pas, c'est le frère. Jésus est venu sur la terre. Non, vous dites que Jésus est Dieu. Oui. Maintenant, qui est né? Jésus ou bien Dieu? On l'appelle Jésus. Mais c'est lui le Dieu. Que vous ne savez pas. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est lui qui est Dieu, non? Voilà, donc qui est né de Marie? Jésus ou bien Dieu? Son appellation, il est dénommé Jésus. Emmanuel, c'est ce qui a été donné à Marie. La révélation a été donnée à Marie. J'ai compris. Voilà, c'est ça. Qui est né? Ça dit Marie là. Elle a mis qui au monde? Jésus-Christ ou bien Dieu?
S'il vous plaît, bon, s'il vous plaît, Jésus en Dieu, Dieu en lui. Voilà, Dieu en lui. Voilà. Voilà, Dieu en lui. Donc Marie a mis Dieu en lui. Ça veut dire quoi? Oui, Dieu en lui. Ça veut dire quoi? Marie a mis Dieu en lui. Un peu comme Nescafé, 3 années. Voilà, s'il vous plaît. Ah donc Marie a accouché Dieu. Voilà, si on peut bien comprendre comme ça. Marie a accouché Dieu. Marie a accouché Dieu. Mais sans savoir ça, sans le savoir au départ. Voilà, sans le savoir. Parce Même si elle ne sait pas. l'ange lui est apparu. Non, je sais, même si elle ne sait pas, mais quand même, toi tu sais que c'est Dieu qui a accouché. C'était lui Dieu. Ah, c'était lui Dieu. Voilà, c'est ça le mystère. Parce que l'ange est apparu pour lui dire que tu vas contacter un fils. Tu vas contacter? Elle va avoir un fils. Qui a envoyé l'ange? Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé l'ange. Le Saint-Esprit là, il est qui? C'est lui Dieu. Donc qui a envoyé l'ange? C'est Dieu lui-même. Vous venez annoncer la naissance de qui? Mais c'est ça le mystère. Merci pour ta participation. Moi, franchement, je suis touché. Du fond de mon cœur, je suis touché. Regarde comment tu as du mal à défendre ta foi. Non, j'ai pas du mal. Béni a venu te sauver. Tu sais pourquoi il a quitté dans Genèse là? Il dit qu'il n'a pas de connaissance de la Bible. Donc, il va t'enlever dans ce guet-apens dont tu t'es mis là. Il t'a envoyé dans un sujet que vous aimez bien. C'est pourquoi il t'a enlevé dans Genèse. Il t'a sauvé quoi. On a quitté dans Genèse. On vient maintenant d'un sujet qui est le socle du christianisme. Parce que Pierre dit, si c'est pas ça là, votre prédication est nulle, votre foi est vaine. Mais là encore, regarde comment tu souffres. Il faut savoir qu'il y a un problème. C'est pas mystère. Affaire de Dieu là, c'est pas mystère. Oui, c'est clair. La parole de Dieu doit être claire. Une fois qu'il y a affaire de mystère qui soit dedans, c'est que c'est bizarre. C'est ce qu'il faut te poser comme question. Il faut te dire que là où tu es là, on dirait qu'il n'y a pas la vérité. C'est pourquoi on est là. C'est vrai, ça fait rire. Mais ça touche. Quand on voit que quelqu'un arrivé à cet âge-là n'arrive pas à discerner entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Comment Jésus-Christ va être Dieu et puis il est dans le ventre de Marie. Toi, tu n'arrives pas à défendre. Ton cerveau même refuse. C'est pourquoi tu dis que c'est un mystère. C'est pas que ton cerveau refuse. Sinon, tout ce qui se conçoit bien là, ça s'énonce clairement. Les mots pour le dire arrivent aisément. Mais tu ne peux pas, tu n'arrives pas à le faire. Tu dois te poser des questions, toi. Donc, nous, on prie pour toi, qu'Allah te guide. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Voilà, il n'y a pas de mystère. Le mystère est révélé aux prophètes et les prophètes viennent l'expliquer aux hommes. Donc, une fois que c'est expliqué aux hommes, on ne peut plus parler de mystère. Sinon, les prophètes seraient venus pour rien. Amos 3, le verset 7. Lecture. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret. Le secret ici, là, c'est ça qui est le mystère. À ses serviteurs, donc, il révèle le mystère aux prophètes, il leur explique le contenu du mystère, et le prophète vient maintenant vers les hommes, et puis il explique simplement aux hommes. Donc quand tu parles encore de mystère, là, il a raison. Nous, ça nous peine. Parce que je sais que vous n'avez plus un enfant comme nous. Vous dites que non, actuellement la moelle dans le courant te guette. Et là, il te fait les clins d'œil. Donc quand la moelle te fait les clins d'œil là, ta barbe commence à blanchir. Tes cheveux commencent à blanchir. Les muscles de ton corps commencent à s'effriter. Parce que tu marchais comme ça, tu commences à marcher comme ça. Or, à cet âge, actuellement, la mort vous fait des clins d'œil. Et l'occasion qu'on vous donne actuellement là, c'est une occasion unique et salvatrice. C'est une chance ultime. Une chance ultime qui vous est donnée. Donc si vous voulez, vous l'acceptez. Si vous voulez, vous la refusez. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez chance? La chance, c'est que vous êtes rentré, vous avez entendu. Moi, je ne connais pas de chance. Hein? Moi, je ne connais pas de chance. Donc qu'est-ce qui t'a amené ici? Moi, je ne crois pas de chance. Donc qu'est-ce qui t'a amené ici? Ça fait une grâce. Ouais, c'est ça, quand on chance, c'est une grâce, c'est tout ça là. C'est un mot. Un mot à Dieu, avec Dieu, avec le Seigneur, nous on parle de grâce. Voilà, c'est une grâce. C'est la grâce pour nous, chacun de nous aussi, de pouvoir respirer, de pouvoir dire quelque chose. Bon d'accord. Donc Dieu t'a fait une grâce, tu es venu, tu as entendu la vérité. Oui ou non? Oui, il m'a fait grâce de pouvoir échanger avec vous. Donc tu as entendu ce qui est vrai, non? Bon, pour vous. Maintenant, tu n'arrives même pas à défendre ce que tu dis. D'accord. Merci, Dieu vous bénisse. C'est là si le film a enregistré. Voilà, Dieu est témoin. Notre rôle n'est que la transmission. Qu'Allah te guide. Prochaine question.
Il est de retour encore. Je vais parler du L'élève Xavier est revenu. Je t'ai dit qu'il faut laisser le monsieur partir. On va lui donner quelques points encore. Il y a une question derrière. Non, non, il y a Il y a une question derrière. Ouais, Xavier, on te coupe. Voilà, l'élève maison. Pardon, attends, on prend la question derrière. Toi, t'es à nous. Toi, t'es à nous. Tu parles un coup en privé. Attends, lui, on le prend un peu. Non, c'est mieux qu'il pose directement. Proposez-lui ça d'abord. Proposez-lui de poser directement. Venez poser directement votre question. On dit l'eau qui sort dans la bouche du poisson, c'est ce qui est glacé. Il n'a qu'à poser directement. Voilà sa question. C'est la famille, il n'y a rien. On a tout ça. Voilà, bonsoir, papa. Quelle est votre question? Le temps passe. Ok, vous allez me mettre à côté. En attendant qui? Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais approché. Ouais. Oui, frère, quelle est votre question? Je vais poser une question sur le Coran. Il y a deux versets comme ça. C'est là. Verset 33. 33, verset 33. Faut dire ça. 33, Autre question. Toi, tu ne viens jamais nous parler d'Israël. Ça, c'est un débat. Tu ne viens jamais nous parler d'Israël. Là, c'est le débat. Là, je suis assis à tous mes livres. Ah, t'es pour une question aussi. 33, le verset 33. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Jahiliya. Accomplissez la salade, acquittez la zakat. D'abord, il dit d'abord. C'est cette partie que je voulais comprendre. Je sais que Adam était chose musulman. Il pratiquait l'islam. Je sais qu'avant Adam, il n'y a jamais eu de femmes. Ça parle d'Adam et Ève et des femmes. Ici, il parle de ces femmes. Il dit, il ne fait pas comme les femmes qui étaient avant l'islam. Ok, c'est que l'Arabie Saoudite, Israël, tout ça, c'est des peuples sémitiques. Ce qui a lieu en Israël influence l'Arabie Saoudite. Au temps du prophète, il y avait des chrétiens en Arabie Saoudite. Il y avait des juifs. Là, de quel islam il parle? Il y a plusieurs sortes d'islam. On n'a pas parlé d'islam, on est à l'époque de l'ignorance. C'est-à-dire à l'époque où la vérité n'était pas encore apparue et que vous viviez. C'est-à-dire que pour que tu puisses comprendre, à ta permission mon frère, on va lire le verset 32. Non, relis le 33 d'abord. Non, aïe, c'est le verset commence au 33. On lit le 33 et puis après on remonte au 33. Non, mais ça commence au 32, il y a un contexte qui est précis. Voilà, pour que tu puisses comprendre. Parce que lorsqu'Allah dit ne vous exhibez pas, là, Allah il parle de qui selon toi? Pas des femmes. Quelle femme? Il a dit des femmes. Voilà, c'est que pour que tu puisses comprendre, on lit au verset 32, quand tu ne sais pas. Relis le 32, tu vas au 32. On peut pas. D'accord, on lit 33 et puis tu vas nous expliquer. Le verset 33. Oui. Restez dans vos foyers. Oui. D'accord. Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Allah parle de qui? Avant quel islam? Allah parle de qui? Ah ouais. Voilà. Non, pas peu importe à qui il parle. Ne viens plus ici tant que tu ne portes pas la Bible blanc. Il parle de qui? J'ai mis ma main comme ça. Il parle de qui? Alors, pour savoir, tu vas me demander. Donc, demande au verset 32 de qui il s'agit. C'est une continuité. Oh, femme du prophète. Oh, femme du prophète. C'est deux qui est en train de parler. Vous n'êtes comparable à aucune autre femme. D'accord. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante continue. dans votre langage. Oui. Afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous confonde pas. Et tenez un langage décent. Tenez un langage décent. Voilà les recommandations, ça continue. Restez dans vos foyers. Tu vois maintenant, non? Maintenant tu as compris. Tenez un langage décent.
Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas comme au temps de l'ignorance. Au temps de l'ignorance. C'est mal écrit quoi. C'est l'ignorance. L'ignorance, c'est l'ignorance avant l'islam. Avant l'islam, il s'agit de... On t'explique. Lorsqu'on dit avant l'islam, on parle du fait qu'avant que ce peuple-là ne reçoive l'islam, parce qu'ils sont ici d'un peuple, comme on le dit dans la sourate Yasin, dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont dans la perversion, dans l'ignorance. Tu comprends, non? Avant l'arrivée du prophète. Le prophète vient à l'islam, non? Il vient à l'islam. Non, il vient pas à l'islam, il vient pour parachever l'islam. L'islam existait déjà. Mais oui, mais il vient à ce peuple-là. L'élément parachevé là, comment on l'appelle? Parachever. Oui, ce qui doit parachever là, c'est quoi? C'est l'islam. Elle a dit avant l'islam. Avant qu'il n'arrive. Mais c'est ça, vous dites avant les prophètes, pas avant l'islam. Avant l'islam, c'est avant. Mais le prophète vient à l'islam, non? Il vient parachever l'islam, il vient pas à l'islam. Il vient vers ce peuple-là avec l'islam. Ce peuple précis là, les Quraysh là. C'est maintenant qu'il recevait l'islam. Les ancêtres, allez à travers Ismaïl, les ancêtres étaient avertis, mais ce peuple-là précisément là, n'ont pas été avertis à les ancêtres. On est d'accord. L'islam a toujours existé, non? Quand Moïse vient vers son peuple, Moïse vient son peuple avec quoi? Avec l'islam. Il vient avec le message qui est le message de l'islam. Ça ne veut pas dire que l'islam n'existait pas. Mais quand il vient vers son peuple, il vient avec l'islam. Voilà. Hein? C'est pas les Christ, non, c'est toi qui réponds. Prochaine question. La dernière question. 70, 30. Ouais, prochaine question. Si là, il a pas de. Prochaine question, mais les amis, s'il vous plaît. D'accord, on finit à lui. Et puis après, on revient à quoi? Toi, tu es l'élève maison. Toi, tu es l'élève maison. On finit, on va aller faire cela ensemble. Tu vas faire grande ambition. Toujours, tu viens nous fatiguer, tu as un musulman. Ma première question, je veux savoir entre le christianisme. Vas-y, on t'écoute. Pourquoi il pensait que c'est lui-même qui a envoyé? Vas-y, il faut parler. Je veux savoir entre le christianisme et l'islam, qu'est-ce qui a existé avant premier? Entre le christianisme et l'islam, laquelle religion a existé avant l'autre? Sur 30 verset 30, on va demander à l'islam. Depuis quand tu es là? Dirige tout ton être vers la religion. Excusez-moi pour Allah. Oui. Quelle est la nature qu'Allah a originellement depuis la base de l'islam existe. Maintenant le christianisme, la Bible, depuis que le christianisme existe, la Bible va nous répondre. C'est pourquoi parler. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens par les adorateurs de la déesse qu'on appelait Astarté. C'est les païens qui ont donné le nom de chrétien. Près de 42 à 43 ans après le départ de Jésus-Christ. Donc c'est l'islam qui est la religion de l'essence. C'est notre essence, c'est notre nature. Ok. Je pense qu'on a répondu à la question. Merci frère. On va prendre le frère. Il pense que lui n'a pas musulman. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, déjà j'ai une question sur l'islam déjà. Voilà, ma première question, j'ai deux questions, mais la première est que j'aimerais savoir pourquoi donc les musulmans prient en direction de la Kaaba. Pourquoi les musulmans prient en direction de la Kaaba? C'est une recommandation d'Allah dans la sourate 2. C'est Allah qui ordonne la direction pour nous différencier de ceux qui étaient là avant, pour montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est unique en son genre et pour savoir ceux qui vont le suivre. En fait, le fait c'est la Kaaba, c'est aussi un édifice, en fait. Oui. Voilà. Donc, comme il est dit de ne pas prier en direction des pierres, on appelle ça des statuettes. Voilà. Comme la Kaaba aussi. Est-ce que Kaaba c'est statue? Non, pas que c'est statue, mais c'est aussi construit. Voilà, c'est pour mieux comprendre. Voilà, la Kaaba c'est une direction. C'est la première mosquée, la première maison édifiée sur la terre et sacralisée, consacrée à l'éternel, à Allah. Alors comme c'est la première bâtisse, elle va servir de point culminant pour notre foi. C'est-à-dire partout sur la terre, on doit avoir une seule orientation, comme de la même manière, Dieu il est unique. Donc tous les musulmans de l'univers ont une seule orientation qui est la Qibla, recommandée et donnée par Allah lui-même à son Saint. Donc je veux bien comprendre, quand on parle du synagogue, quand on parle du synagogue dans la Bible, hein, synagogue dans la Bible, et qu'on parle de la Kaaba, ce qui veut dire la Kaaba existait bien avant le synagogue. Parce qu'il dit c'est la première maison. C'est là j'aimerais savoir ça. Cette première maison était construite par quel prophète? Ibrahim et Ismaïl.
Ils ont, c'est-à-dire les assises. Et même selon les savants, ça existait bien avant eux. Ils ont simplement élevé les assises. Sur 2 verset 127, Allah il est clair dans sa parole, il est explicite. Il dit c'est-à-dire quand ils élevaient, lorsque Abraham et puis Ismaël ont élevé les assises de la maison, c'est-à-dire que la maison existait déjà. Les fondements étaient là. Les fondements étaient déjà là et ils sont venus réélever encore. Pour rappeler à l'homme que c'est ça là qui est ça. Déjà, quelle est la première question? Maintenant, la deuxième question, en fait, j'ai fait des recherches. Est-ce que c'est bon? Non, pour ça, ça va. Ça va? La première question. Donc, tu sais pourquoi on s'utilise maintenant pour prier? Ouais, voilà, parce qu'au départ, moi, je me disais peut-être que c'est le fait que c'était situé peut-être à la Mecque. Non, non, parce qu'auparavant, c'est que tu ne sais pas, on va donner l'enseignement complet. Okay. C'est vers Jérusalem que le prophète alayhi salam et les premiers de ses compagnons se tournaient. Parce que dans la Bible, dans Daniel 6, verset 10, et aussi dans le livre de choses, comment on appelle ça? Voilà, dans le livre de rois aussi. Les Juifs, dans le temps, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Jésus-Christ, Moïse et autres, ils se tournaient bien et belle vers la maison que David, son fils, Salomon avait construite. Pour qui? Pour l'Éternel. C'est ce que l'Éternel avait recommandé au prophète. Lorsque le prophète alayhi salam, il a commencé aussi son ministère prophétique, il s'est tourné vers Jérusalem pour prier. On a le verset rapidement. Surat 2, le verset 144. Certes, oui, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Donc c'est à partir de ce verset-là, Allah a recommandé au prophète de se tourner de Jérusalem vers la Mecque, qui allait devenir l'endroit où tous les croyants, ceux qui veulent véritablement croire en Dieu, allaient se tourner vers quoi? Pour pouvoir prier. Et la raison est donnée par Jésus-Christ déjà dans la Bible auparavant. Parce que Jérusalem, vous avez ça, Matthieu 21, verset 42, Matthieu 23, verset 37, tous ces versets-là. Vous voyez? Donc auparavant, le verset 10. On a bien dit ça. Bon, vas-y. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Voilà. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Voilà. Maintenant, on est tous conscients, tout bon chrétien, toute personne qui lit la Bible sait que les Juifs ou les enfants d'Israël ont transgressé envers l'Éternel. Les scribes et les pharisiens, comme Jésus le disait, durant tout son ministère prophétique, ils ont passé leur temps à tuer les prophètes. C'est pourquoi dans Matthieu 23, verset 37, il va dire Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sur ses ailes, mais tu ne l'as point voulu. C'est pourquoi votre maison vous sera laissée déserte. 21, 42, il va dire que le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui emportera les fruits. Donc c'est le résultat de ça que Mohammed alayhi salam il est venu accomplir. On se tourne de Jérusalem vers la Mecque qui allait devenir le nouveau endroit où tout le monde allait se tourner pour prier. D'accord. Ça c'était pour ma première question. Ok. Voilà, bon là-bas au moins je suis un peu rassuré. D'accord. Là-bas au moins je suis un peu rassuré. Ok. Parce que je suis là, c'est plus... Oui, c'est normal. C'est normal. Maintenant la deuxième est que entre l'islam et aussi nos frères chiites, les chiites, vous attendez parler des chiites au moins. Voilà, j'ai dit cela. Bon, néanmoins, si vous êtes musulman et vous avez des... Bon, c'est beaucoup les Libanais et on appelle ça comment tu... C'est une religion? Bon, bien sûr. C'est une religion? Ils disent, non, ils se prétendent, disent qu'ils sont des musulmans. Ah, ils disent qu'ils sont musulmans? Oui. Merci d'avoir précisé. Après, c'est ce qu'ils disent, qu'ils sont musulmans et ils sont des chiites. Et ils ont des différences entre... Bon, moi, j'ai un ami personnellement, voilà, qui est à Matori. Donc, souvent qu'on cause, il me dit souvent des choses. Il me dit non, les chiites, ils ont les mosquées juste à Belleville. Voilà. Il me dit non, que ils ont des pratiques au fait qu'ils font. Toutes les questions, christianisme, bouddhisme, athéisme, tout. Ils sont pas. Toutes vos questions et Allah n'a pas dit au fait. Donc maintenant, moi, pour moi, je suis venu là, c'était si vous savez un peu ce qui c'est les chiites, là comme ça au monde vous allez m'aider un peu, mais comme vous n'avez jamais entendu parler, moi je suis un peu étonné, tu vois. Voilà. Bon, nous c'est que nous enseignons de l'islam, surat 22 verset 78. Ok. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé à aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman.
avant ce livre et dans ce livre. Voilà. Sourate 6, le verset 159. Ceux qui émettent la religion. Ceux qui émettent la religion et se divisent en sectes. De ceux-là, tu n'es responsable en rien. Mais ça ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Sourate 21, le verset 92. Voilà ce qui va venir clôturer. Certes, oui. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Communauté unique. Et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Voilà le droit civil. Ma dernière, pour la toute dernière, toujours un musulman néglige la prière. Es-tu toujours musulman ou pas? Quand tu dis négligence, qu'est-ce qu'il fait exactement? Négliger, ce n'est pas d'abandonner. Du genre, il prie quand il veut. Il nie le caractère obligatoire de la prière. Voilà. Il nie en tant que conscience. Il y a de nier et il y a de reconnaître et négliger. Non, veut dire quoi? Il fait exprès. Il néglige quelque chose. Du genre, il néglige. C'est pas négliger, je veux savoir. Lui, il dit que c'est pas obligatoire, quoi. Il néglige. Parce que, non, en islam, les questions sont très subtiles. Il y a un mot qui doit sortir pour qu'on puisse juger véritablement. Est-ce qu'il nie le caractère obligatoire de la prière? Pour lui, c'est pas obligatoire à faire quand on veut. Dans le Coran, bien sûr, c'est obligatoire. Non, il n'y a pas dit dans le Coran. Il dit lui, le frère en question. Là. Le frère en question, il reconnaît que c'est obligatoire, mais il néglige. C'est une question en fait. C'est pour savoir s'il reste toujours musulman ou pas. Voilà lui son sort. Ok. Malade encore. Malédiction. À ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salat. Voilà son sort. Alors il dit malheur, maudit sont ceux qui prient, mais en négligeant ou en retardant leur salat. Voilà son sort selon le Coran. Mais tant qu'il ne nie pas que la prière obligatoire. Tout pour malheur. Malheur, mais reste toujours musulman, malheur ou je sais ce qu'il venait de dire. S'il n'a pas nié le caractère obligatoire de la prière, nous on ne peut pas faire son takfirisme, on ne peut pas dire qu'il n'est plus musulman. Tant qu'il reconnaît que c'est obligatoire mais il néglige, il y a une certaine malédiction et cela peut le conduire en enfer. C'est un acte, ça fait partie des péchés capitaux en islam. Des péchés pour lesquels tu vas en enfer, ça fait partie de ça, la négligence de la prière. Parce que la prière est la première des choses qu'Allah va regarder le jour de la résurrection. Si ta prière n'est pas bonne, le reste ça ne regarde pas. Tu vas directement au feu. Donc on lui dit, il n'a qu'à prier. Merci bien pour les lycées. Prochaine question. Le frère Ashraf a demandé. Il n'y a pas de frère chrétien pour venir défendre la doctrine du Christ. Bonsoir papa, quelle est votre question? Bon, il y a une situation qui prend de l'ampleur chez moi. C'est concernant deux jeunes qui veulent se marier. Mais le jeune est choqué par la pauvreté ainsi que la femme. Maintenant, ça fait quelques mois, quelques jours. Il y a d'autres personnes qui disent à ce jeune de se marier, il y a d'autres qui disent non, il n'a qu'à laisser. Maintenant, le jeune a peur quoi. Après, c'est quand il fait de se marier là, donc je crois qu'il n'a pas une activité. Mais comme il n'est pas riche quoi. Maintenant, lui il demande est-ce qu'il peut attendre jusqu'à venir avant qu'il se marie. Il y a d'autres qui lui disent qu'il n'est qu'à se marier. Que ça va venir après. Il y a d'autres qui disent non, mais quand attends jusqu'à va devenir riche d'abord. Donc pour résumer la question, c'est que le gars il veut se marier mais il n'a pas assez de moyens. Voilà. Maintenant, tu nous demandes à nous qui sommes ici là. Bon, il est pauvre. S'il n'a qu'à se marier, non. Mais s'il n'a qu'à attendre d'avoir les moyens. Il y a d'autres personnes qui disent que il n'a qu'à faire ça comme ça. C'est eux qui veulent donner sa femme pour lui ou bien c'est quoi? Il y a d'autres qui disent qu'il n'a qu'à laisser. Parce que ça là c'est une question quand même hein frère. Nous on est ici là, après je suis ici à la gare de Bassam. Nous on n'a qu'à dire au frère s'il va se marier ou pas. Ce que je dis là, il y a d'autres qui l'ont conseillé. Non, je sais. Toi, tu es pas un juge, donc tu sais qui le conseille de se marier ou pas. Voilà. Moi, ça, je dis, nous, on a arrêté ici, là. On ne connaît pas le frère, là. C'est nous, on n'a qu'à dire si le frère n'a qu'à se marier ou pas. Ah, c'est pas nous, on nourrit sa femme pour lui. Comme c'est une question qui prend de est-ce qu'il ne mange pas celle? Si c'est chaud, il va aller bro, et puis il va se marier. La pauvreté n'est pas, c'est pas un argument pour ne pas se marier. Il n'a qu'à aller se chercher. Il a tous ses membres complets. Oui. Il n'a pas de maladie, hein. Il n'a qu'à aller au port, il a travail pour lui. Il fait un pain. Parce que c'est ce cas-là, il a dit. Il faut aller bro. Tu vas prendre. Parce que la meilleure chose, c'est qu'on met dans la bouche de sa femme. Tu n'as pas ta soeur et puis les gens vont te donner. Il faut aller chercher. C'est pourquoi nous-mêmes, tu nous vois arrêter ici là. Chacun de nous a quitté dans son bro-lit. Tu vois comment chacun est habillé, non? On est quitté au travail et puis on est venu ici. On allait bro. Et puis on est venu s'arrêter pour faire la prédication. C'est ce qui est recommandé. Voilà.
Prochaine question. Il y a une question anonyme. Il y a un frère qui demande, souvent les musulmans disent que l'islam est dans la Bible. Si l'islam est dans la Bible, de lui lire les versets qui confirment que l'islam est dans la Bible. Donc ils vont lire les versets et puis on va aller là. Bon, ça c'est la dernière question. Exode 40, le verset 30. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Voilà ablution. Quel chrétien ici prend ablution? Ablution est dans la Bible. On continue. Daniel 6, le verset 10. Allons-y. Lorsque Daniel sut. Ça veut dire, tu as fini de prendre tes ablutions. Maintenant, tu viens dans ton... Il a fait comme ce que Béni fait d'habitude. Ça, c'est son truc, ça. Tu as fini de prendre tes ablutions. Tu viens maintenant sur le lieu de prière. La première chose que tu dois faire, c'est quoi? Rechercher la Qibla, l'orientation. Ici, là. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, oui, il s'est retiré dans sa maison. On vient de lire ça en lit encore. Où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Il a retrouvé la Qibla qui était à Jérusalem dans le temps. Et 3 fois le jour, et oui, il se mettait à genoux, oui, il priait. D'accord, son Dieu. On a fini d'avoir la Qibla. On sait maintenant où se diriger pour prier. On a déposé ce qu'il faut pour prier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Néhémie 8, le verset 4. On va terminer sur ça, Inch'Allah. Esdras le scribe. Esdras le scribe. Il était placé sur une estrade de bois. Il était placé sur une estrade de bois. On appelle ça chez nous le mimba. Dressé à cette occasion. Dressé à cette occasion, c'est-à-dire là où l'imam s'arrête, le mimba. Auprès de lui, oui, à sa droite, on dit à sa droite, se tenait, oui, Matitia, Matitia là où? Shema où? Anadja où? Uri à où? Ilkidja où? Et Massedja, faut te positionner. Et à sa gauche, à sa gauche, c'est-à-dire c'est nous on dit l'antenne de faire le Safa. Michael, Malkidja, Malkidja, Aspadana où il est? Zakari aussi est dedans. Et Meshulam. Il n'y a pas d'avion. On dit Meshulam. Donc comme vous avez pour habitude de voir la mosquée, ils ont dressé la Safa. Orteil contre orteil. Épaule contre épaule. Coude contre coude. On touche la poitrine pour voir si tout est aligné. Parce que ça fait partie de la prière. Tout est aligné. Alors on s'arrête maintenant, on prend le Coran ou le Karim. À la vue de tout le peuple. Devant tout le peuple, toute la dama, les fidèles. Il était élevé au-dessus de tout le peuple. Parce qu'en réalité, il était l'imam. Quand il était élevé au-dessus du peuple, ça dit qu'il était l'imam. Il était l'imam, il était le guide. Alors, tout le peuple s'était en place. Alors il a ouvert le livre, tout le peuple s'était en place. Ça fout, ça fait. Esdras bénit l'Éternel. Ça où ouais, il bénit l'Éternel en disant Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Et tout le peuple répondit. Voilà, Dalil. Il suffit de réciter ce qu'il faut. Le peuple répond Amin. Comme on le fait à la mosquée. Et ils s'inclinaient. Alors ils vont faire ce qu'on appelle le roukou, la génuflexion. Et se prosterner devant l'Éternel. Ensuite ils vont se prosterner devant l'Éternel. Le visage contre la terre. Il s'agit bien de la Bible. Allahu Akbar. Donc voilà l'islam dans la Bible, on a omis certains versets, mais on est allé avec l'enseignement le plus clair et le plus rapide possible. Alors chers frères et sœurs qui vous avez écouté ce soir, vous avez pu distinguer à travers les essences qui se sont faites ici, à travers les personnes qui sont rentrées en essayant de défendre tant bien que mal leur foi. Vous avez vu, vous avez entendu et vous avez reçu l'enseignement qu'il faut. Maintenant, libre à vous de choisir, de discerner entre le bien et le mal, entre la guidée et l'égarement. Alors on va vous laisser avec cette parole dont le prophète alayhi salatu wa salam il a qualifié de la meilleure des paroles qu'il existe dans les cieux et sous les cieux. Levez vos index droits et répétez après nous ces propos. Ashhadu, Ashhadu, an, la ilaha, illallah, Ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. C'est pas dans le